face. Quand on crie, parce que l'entité de la foi, c'est la peur. Quand tu as la peur dans le cœur, et ta face va sourire, et tu es dans la joie. Amen. Amen. C'est quoi le sixième que nous voyons aujourd'hui? Le sixième indicateur de la joie, c'est, et de l'épisode de la foi, c'est la joie. Mais j'ai un enseignement plus profond sur la joie. Vous pouvez lire, c'est ce qu'ils appellent les 7 raisons pour lesquelles nous devons être dans la joie. C'est un enseignement que l'Esprit m'a donné en 2000. C'est très profond. Je crois que c'est un livre que je vais approfondir aussi. C'est des temps de prolifique. On n'a pas le temps d'être distrait. Alléluia. Amen. Alors, je ne peux pas parler de la joie, des 7 raisons que vous connaissez, pour ceux qui connaissent l'enseignement. Mais je vais parler aujourd'hui uniquement de la joie de la foi. La joie qu'on retrouve dans la vie de ceux qui ont la foi. La joie qu'on retrouve dans ceux qui ont cru. Amen. Sans avoir vu. Vous vous souvenez des noms de nos deux pères, pas première maman, mais dans le Nouveau Testament, c'est des mamans importants, Élisabeth et Marie. Amen. Quand Marie est allée voir Élisabeth, qui est sa cousine, amen, qu'est-ce qu'Élisabeth a répondu? Heureux celui qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Hein? Celle qui a quoi? Cru. Parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront quoi leur accomplissement? Ils sont déjà accomplis? Non. Mais pourquoi elle doit être heureuse? Elle a cru. Amen. Amen. Parce que si toi tu crois, nécessairement tu dois être tout le temps dans la joie. Amen. Alléluia. Parce que nous ne parlons pas aujourd'hui, je vais faire la différence parce que l'enseignement que Dieu m'a donné très profond là. Il y a des choses que je coupe là. Nous ne parlons pas aujourd'hui de la joie parfaite. Nous parlons de la joie de la foi. Parce qu'il y a une différence entre moi, ce que j'appelle la joie parfaite, ou la Bible appelle la joie parfaite. C'est la joie qui arrive, je peux dire ça, la joie de l'accomplissement. La joie de l'accomplissement, c'est-à-dire que tu as demandé quelque chose, tu as cru, mais quand la chose arrive, c'est une exaltation qui arrive. Alléluia. Mais la joie dont on parle aujourd'hui, c'est la joie que l'enfant doit avoir parce que simplement il a cru ou elle a cru parce qu'elle a la foi. Je vous dis, c'est ça la chrétienté. Si vous n'avez jamais embarqué dans ça là, jamais vous allez connaître la joie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on va... Alléluia. On va commencer à l'autre dans Philippiens 4. Amen. Amen. Je répète encore, 1 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous de la foi. Amen. Si vous n'avez pas la joie, c'est que vous n'êtes pas dans la foi. Amen. Ce n'est pas un péché, mais vous allez manquer beaucoup de choses. Alléluia. Parce que votre Père veut que vous soyez dans la joie. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, Philippiens 4. Amen. J'allais faire au chemin. Aujourd'hui, on laisse les lunettes. Alléluia. Amen. Amen. Philippiens 4, verset 6. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, le verset, à partir du verset 4. Amen. Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je les répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur approche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications, les actions de grâce. Et la paix qui se passe plus intelligent gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais l'apôtre commence à dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Il y a plusieurs raisons, il y en a au moins 7. Mais aujourd'hui, la raison qui nous retienne, vous allez toujours vous réjouir dans le Seigneur parce que vous croyez que le Seigneur est votre part et qu'il est votre solution. Alléluia. Regardez dans la foi, vous allez toujours précéder l'événement. Revenons à la définition première de la foi. Amen. Tout le monde connaît cela. Amen. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand tu démontres les choses que tu ne vois pas, tu précèdes cet événement. Amen. En d'autres termes, si tu avais demandé quelque chose et que tu as reçu, c'est réellement quand tu as prié, tu dois démontrer quoi? La joie. Amen. Qui n'aime pas recevoir ici? Amen. Bien que la Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais tout humain aime recevoir. Même la nature qui Dieu a créé aime recevoir. Si la terre n'a pas la prière, pleure. Alléluia.
tout le monde veut recevoir. Donc il y a une joie quand on reçoit. Mais toi, quand tu as demandé et que tu as reçu, et puis tu marches comme un bouton, ça ne va pas là. Il y a quelque chose, ça demande quelque part que tu n'as pas reçu. Alléluia. Amen. C'est jusqu'à ce que vous pénétriez dans la révélation de Marc 11, verset 24, que vous la priez dans votre vie, vous n'aurez jamais expérimenté la vraie foi. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. La foi dit fait passer une démonstration des choses que je ne vois pas. Je demande que je l'ai. Alléluia. Alors l'apôtre dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Les problèmes sont là, mais soyez dans la joie. Alléluia. Quand vous prenez ces raisonnements, vous allez au verset 6, que nous avons partagé dimanche passé. Ne vous inquiétez de rien, toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix viendra. Je ne suis pas toute intelligence. Quand cette paix qui soit toute intelligence est en vous, qu'est-ce que vous exprimez? La joie. Alléluia. Celui qui a la paix dans le cœur a aussi la joie. Alléluia. En fait, on peut voir la paix dans le cœur par la joie qu'une personne expire. Alléluia. Vous savez, la joie, si tu n'es pas joyeux, on sait que tu n'es pas joyeux. Amen. Moi, frère, s'il n'est pas joyeux, moi, je sais qu'il n'est pas joyeux. Amen. Amen. Tout le monde ici. Amen. Et même si Annie, là, quand elle n'est pas joyeuse, même si elle veut contenir, je sais qu'elle n'est pas joyeuse. Amen. Amen. Parce que la joie s'exprime. Amen. Quelqu'un qui a la joie ne peut pas. Tu sauras que, on dit les joyeux depuis qu'elle vient ici à la maison de prière. Amen. Donc, on sait voir. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu es joyeux? Parce que tu crois. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons ici que un autre truc que je voulais vous dire à l'introduction, qui est très important, c'est Thessaloniciens 5, verset 16. Alléluia. 5, verset 16. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais donner frère Germain de lire. Amen. Je sais que lui, son travail, c'est de prier pendant que moi, je parle. Bon. Bon, aujourd'hui, il va lire. Thessaloniciens 5, verset 16. C'est très court comme texte. Amen. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens, je m'excuse. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Amen. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Amen. Amen. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. Toujours veut dire quoi? Tout le temps. Amen. Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons centrales, c'est que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que vous avez cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Jésus a parlé à qui? À Thomas. La gens, en fait, vous allez voir ça. Thomas n'a pas cru que le Seigneur était ressuscité. Les autres, les femmes sont venues, c'est même leur dire, on a vu que la pierre était roulée, on a vu quelqu'un qui nous a parlé. Tout le monde a cru sauf Thomas, il voulait voir. Et beaucoup de chrétiens veulent voir. Quand on leur dit que cette année est spéciale, ils s'attendent comme à côté de la route, ils veulent voir. Mais les gens sont en train de vivre des choses incroyables. Alléluia. Amen. Mais c'est que votre Seigneur veut, il veut que vous puissiez croire d'abord. Et quand vous avez cru, vous êtes heureux. Amen. Vous êtes heureux. Parce que vous l'avez. Quand la matérialisation va être là, vous serez dans la joie parfaite. Mais vous êtes déjà joyeux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que le réflexe des lunettes, je vais retourner avec les lunettes. Je dis, je résiste, je ne veux pas. Je vais regarder, je vais lire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voyons, les premiers plaisirs que nous voyons, non, juste je vais vous montrer que quand vous allez lire les psaumes 95, 87, 98 jusqu'à 100, vous voyez que des paroles de joie et d'allégresse. Dieu, c'est un Dieu de joie. Pourquoi, quand on vient devant lui, on doit avoir l'abondance de joie?
Pourquoi devant sa face, il y a l'abondance de joie? Parce que les gens, il y en a qui croient, c'est parce que le Saint-Esprit va venir sur vous. Mais le Saint-Esprit ne va pas venir sur vous si vous n'avez pas la foi. C'est votre foi qui vous conduit vers lui. Vous avez besoin de joie parce que vous croyez qu'il est vivant et qu'il est présent. Il y a beaucoup qui ne croient pas. Pourquoi beaucoup de chrétiens tombent dans le mal ou dans le péché? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est en eux. Ils ne croient pas. Ils veulent avoir la tangibilité de Dieu. La tangibilité arrive, vous allez le voir. La tangibilité de Dieu se manifeste. Mais Dieu, Jésus a dit, je suis là au milieu de vous. Alors quand tu viens devant lui et que tu es à la maison, tu sais que moi je vais aller à la maison de mon Dieu. Mais il n'y a rien de plus important que d'aller à la maison de ton Dieu. Tu y vas avec d'abondantes joies. Parce que tu crois qu'il y a cette joie. Vous avez déjà vu un chrétien incrédule qui ne croit même pas venir avec l'abondante joie devant Dieu? Comme ça, il n'y a pas. Amen. Quand je commence à avoir la foi, c'est développé dans la vie de quelqu'un, tu vas voir que cette personne devient une personne de plus en plus joyeuse ou joyeuse sur une femme. Parce qu'il y a la foi. Alléluia. Amen. Je reviens un peu en arrière encore. On va prendre le psaume 95. Parce que j'ai l'impression de foi, ça n'entre pas. Amen. Il faut que ça entre très bien. Et que quand on s'approche de Dieu, on vient avec la joie. Amen. Amen. Parce que vous croyez à votre Dieu, vous ne venez pas voir, comme j'ai toujours dit, votre pasteur avec sa calvitie, là, vous ne venez pas voir ça. Vous venez voir votre Dieu. Alléluia. Quand tu fermes les yeux, tu regardes qui? Tu vois personne, tu vois lui. C'est lui que tu vois. Et lui est le consommateur de ta foi. Quand il consomme ta foi, en retour tu as la joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais revenir sur quelque chose. Voilà, le psaume 95 dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussez les cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons devant lui avec des louanges et faisons retentir les cantiques à son honneur. Qui fait cela? C'est toi. C'est pourquoi quand tu chantes même dans une chorale, si tu n'as pas la foi, on peut s'en dire que tu n'as pas la foi. Si tu vas chanter et que la gloire de Dieu se manifeste dans les gens, tu dois chanter avec foi. Quand tu chantes, puissant guerrier, fort dans les combats. Quelqu'un m'a vu en vision avec ça il y a quelques années. Quand il chante, moi je me souviens de cette vision. Ça veut dire quoi? Toi, dans ta foi, tu crois que le puissant guerrier est là. Et ça te remplit de joie. Et le problème qui était grand devient petit. Alléluia. Amen. Parce que le louange, ce n'est pas la joie. Amen. La joie, c'est elle qui porte le louange. Amen. C'est la joie qui est là comme fruit du Saint-Esprit en toi. La joie qui est comme expression indicateur de ta foi, qui va porter ta louange. Vous voyez quelqu'un qui vient chanter, comme on chante à l'Icalanzame, donc il est là fatigué là. Il n'y a rien là. Mais quand quelqu'un a de la joie, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. C'est pourquoi c'est toi l'homme qui dit, moi je vais être dans la joie parce que je crois en mon Dieu. Alléluia. Si je viens à l'église avec, même ici là, la présidence qui préside, je ferai pour la présidence dans quelques années, celui qui a fait la présidence, je suis en train de prier que Dieu baptise quelqu'un du feu pour la présidence. Mais tu dois être quelqu'un qui a, si la présidence vient, on va chanter, mais ça ne marche pas. Quand tu viens ici, tu dois être dans la joie.